On ne vient pas à l'église pour se faire des amis. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rapide et le Bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amitié dans nos églises. Pourquoi je pars à l'église? Est-ce que tu as déjà posé cette question? Pourquoi tu pars à l'église? Parfois dans le froid ou dans la chaleur, tu te dis, moi je vais aller à l'église aujourd'hui. Tu laisses ton travail, tu laisses ta maison, tu laisses ton lit, tu laisses tout pour aller à l'église. L'objectif premier qui nous amène à aller à l'église, c'est d'aller louer Dieu, c'est d'aller écouter la parole de Dieu à travers l'homme de Dieu, c'est d'aller prier, c'est d'aller adorer Dieu. C'est ce qui nous pousse, nous tous, à aller dans une assemblée, dans une église. Aujourd'hui aussi, vu qu'il y a Internet, vu qu'il y a tout, les cultes se font en ligne, où tu peux rester à la maison et suivre le culte en ligne. Mais si tu quittes ta maison pour aller dans une assemblée, c'est pour adorer Dieu. C'est pour aller écouter la parole. C'est pour aller vivre la parole de Dieu en live. Parce que c'est différent, hein? C'est différent d'écouter la parole à la maison et de vivre ça en live. Il y a une grande différence. Mais j'aimerais dire à une personne, si nous tous on se rassemble dans un lieu, nos objectifs, la personne qui nous réunit, c'est Dieu. On ne vient pas pour adorer une personne. On ne vient pas à l'église pour regarder comment l'autre s'est habillé et comment l'autre s'est bien maquillé, comment cette personne est... On ne vient pas pour, pour valoriser le statut d'une personne, pour mettre une personne en avant, mais on vient pour louer Dieu. On vient pour adorer Dieu. Dieu va parler à travers l'homme de Dieu. Dieu va parler à travers les hommes de Dieu, les hommes établis dans l'Église. C'est ça qui nous réunit. Si toi, tu penses venir à l'Église, faire des amis, que tu sois ancienne ou nouvelle, je sais qu'il y a des gens qui sont éloignés de leurs parents, des gens n'ont plus personne en Occident, les parents sont restés en Afrique, où on se dit, comme je n'ai personne, je vais chercher une église, chercher une autre famille, chercher une famille. Bien sûr, l'église est une famille. Tu pars à l'église. Dieu nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes nous nous aimons. Tu dois aimer ton prochain. Quand tu vois un frère ou une sœur, tu dois l'aimer tel que la personne est. Tu ne dois pas aimer aussi cette personne par intérêt, non. Tu dois aimer, tu dois donner, tu dois montrer ton amour envers cette personne. Mais j'aimerais te dire que cette personne n'est pas ton ami. Si je parle d'amitié, ce n'est pas parce que c'est un frère, une sœur de l'église où tu vas commencer à parler de ta vie privée. Tu vas commencer à parler de tes projets. Tu vas commencer à parler de ce qui même t'a amené dans cette église. Reste discret. Il y a des choses que tu dois garder secret pour toi. Il y a beaucoup de gens, vous êtes, comment on dit, euh, vous avez été déçus dans une église par des amis, parce que tu es venu, des gens, des sœurs, qui t'ont réussi dans l'église, qui t'ont bien accueilli. Aujourd'hui, les mêmes personnes là ont tourné d'eux contre toi. Les mêmes personnes ne parlent plus avec toi. Vous êtes dans l'église, vous venez vous prier ensemble. Les gens là ne te calculent même plus. Les gens là parlent mal de toi. Les gens là s'en foutent de toi parce que ces personnes là connaissent ta vie privée. Ces personnes là te traitent selon ce que tu avais dit. Il y a des gens dans l'église qui ne sont pas des bonnes personnes. Je ne veux pas dire que dans une église, il n'y a pas de bonnes personnes. Bien sûr, il y en a. Il y a des gens qui sont... il y a des bonnes personnes qui sont dans l'église. Mais il y a aussi des mauvaises personnes. Si par exemple tu tombes sur des mauvaises personnes là, tu vas croire que cette église n'est pas une bonne église.
Tout ce que tu vas dire à cette personne, un jour, si vous n'êtes plus amis, un jour, s'il y a un problème, toute l'église est au courant de tes secrets. Et si tu n'es pas mûr, si tu n'as pas une maturité, si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu vas décider de quitter l'église alors que c'est une bonne église. Le pasteur n'en est rien pour cela. La femme du pasteur n'en est rien pour cela. Parce que tu avais compris que l'église là est un lieu d'amitié. L'église n'est pas un lieu d'amitié. L'amitié que tu dois chercher dans une église, c'est être en bonne relation avec Dieu. Aime les gens. Si, quand tu aimes les gens, Dieu te donnera l'amour de les aimer encore de plus. Mais ta vie privée, si Dieu ne te dit pas de partager ta vie privée à qui que ce soit dans l'église, ne partage pas. Ça reste secret, ça reste ta vie privée. Si une personne, même dans l'église, te pose une question concernant ta vie privée, oui, tu as le droit de dire, je ne parle pas de ma vie privée reste ma vie privée. Je veux qu'on parle de tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour de la parole de Dieu. Ne sois pas blessé parce qu'il y a une personne qui t'a mal parlé.